Au sommaire de cette édition, plusieurs repas de fin d'année ont été organisés par la ville des Avirons. Les agents communaux, les familles de l'épicerie sociale et nos seniors ont su se retrouver et partager un moment de convivialité. Nos sportifs avironnais se sont vus récompensés ce lundi pour leur belle performance sportive au stade du centre-ville des Avirons. Les marmailles de l'école du Ruisseau ont eu le sourire jusqu'aux oreilles lors de la fête de l'école du Ruisseau. L'amélioration de plusieurs chemins de la commune des Avirons suit son cours. La circulation commence à se fluidifier pour le bonheur des habitants. C'est l'association l'Axe qui a su animer le quartier du Ruisseau avec leur fête du 20 décembre. Les traditions réunionnaises ont été mises à l'honneur, de quoi ne pas oublier nos racines. Le nouveau skatepark des Avirons a enfin ouvert ses portes, un cadeau avant l'heure pour les petits et grands passionnés de glisse. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda détaillé en fin d'édition. Quel temps ce week-end aux Avirons? La météo de ce samedi et dimanche aux Avirons présentée en clôture de journal. Vendredi dernier a eu lieu le repas de fin d'année pour les agents de la commune des Avirons au Golden Club situé au Tevlav. De nombreux agents et élus ont répondu présents à cette occasion. Ce repas de fin d'année a été un moment de partage et de convivialité pour les agents de la commune des Avirons. Il a permis à chacun de se retrouver et de célébrer la fin de l'année dans la joie et la bonne humeur. Il est important que le personnel communal se retrouve à un moment donné en dehors de leur activité. Il est important tout le long de l'année puisque des fois, je demande à ce que dans les services, on ait des moments de pause du café pour que, à ce moment-là, les choses puissent être dites et réguler ainsi le service. Mais il est important aussi que l'ensemble des agents se retrouvent à un moment autour d'un repas et pour ne pas parler forcément du travail. Et ce soir, on s'interdit de parler du travail. On est là vraiment pour passer un moment convivial ensemble. Il est important que les agents sachent qu'ils ne sont pas seuls et que nous constituons une famille communale et que cette famille communale, il y a des hauts et des bas, mais qu'on puisse s'appuyer sur les uns et les autres pour porter le projet de la mandature et qu'il y ait une certaine solidarité aussi entre les agents. Nous serons toujours bienveillants envers chaque agent, mais la bienveillance entraîne aussi l'exigence. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour souhaiter à tous nos agents, nos directeurs, directrices, la DGS, les agents, que ce soit les catégories A, B ou C, ou bien les contractuels, ou même les contrats parcours emploi consolidés. Ils sont tous là réunis ce soir pour leur souhaiter donc de passer dans les jours qui vont suivre de très bonnes fêtes de Noël, mais aussi du jour de l'an. L'importance, c'est de retrouver tout le personnel communal. Ça aurait été exceptionnel. Je sais que chacun a ses obligations et ne peuvent pas être là, mais c'est un moment fort pour le personnel communal et pour nous élus, parce qu'on échange. C'est une reconnaissance du travail accompli et du travail bien fait. Parce que si la commune est jolie, si la commune est bien gérée, c'est grâce surtout et à 95% je dirais aux employés communaux. Donc je profite de l'occasion pour les remercier infiniment pour leur travail, pour le dévouement et je leur souhaite plein de bonnes choses pour 2024. Du côté de l'école du Ruisseau, samedi dernier a eu lieu la fête de l'école. Au programme de cet événement, les enfants ont pu s'amuser sur les structures gonflables et jouer à des jeux traditionnels. Elle a été l'occasion pour les parents, les enfants et le corps enseignant de se retrouver et de passer un moment convivial pour le bonheur des enfants de l'école. On fait une matinée récréative pour récolter des fonds pour la coopérative de l'école, pour financer les projets des classes et des élèves. Et donc du coup c'est par la vente de gâteaux. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, il n'y a pas que la vente, il y a la vente de gâteaux, il y a des structures gonflables, il y a des petits jeux, pêche à la ligne, pêche au cadeau, chamboule tout, tir à l'arc, jeu de la savonnette, il y a multiples jeux. C'est une manière de fédérer l'équipe éducative, parce que l'équipe éducative, c'est les élèves, les enseignants, puis les parents, parce que sans les parents, on n'est pas grand-chose. Et bien, joyeuses fêtes à tous et miem zot toutes. Déjà, c'est bien, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas trop grand-chose. Et là, plus il évolue, plus les enfants, les mieux encadrés, me dirais-je. Je trouve que c'est une bonne chose. Et permet les enfants de finir l'année en beauté. Après tout, une année un peu difficile. Je souhaiterais une bonne fête à ma famille, à ma chérie, à ma maman, à mes soeurs et à tout le monde qui connaît avant.
Ce lundi a eu lieu une remise de médailles pour les sportifs avironnais dans diverses disciplines au stade du centre-ville des Avirons. Ces derniers se sont vus récompensés par le maire, les élus et le directeur des sports de la commune des Avirons pour leur passion. De quoi motiver nos athlètes pour leurs prochaines performances en 2024. Ce soir, nous remettons les récompenses pour tous nos sportifs qui ont, pendant cette année 2023, ont été champions de trail, de foot, de basket, etc. Nous mettons nos champions à l'honneur parce que pour nous, c'est très important parce que ce sont des acteurs qui mettent les avirons en l'air et on doit les reconnaître. Pour nous, c'est un honneur de savoir qu'il y a des champions qui vont être aux Jeux Olympiques, qui œuvrent dans le monde entier et qui sont originaires des avirons. Mais pour nous, c'est une fierté qui doit animer le cœur de chaque avironnais. Et c'est ça qui nous passionne aujourd'hui. Le sport, c'est ça, c'est la vibration qu'elle nous donne à tous les moments. Les avirons, c'est une véritable terre de sportifs et de sport. On voit comment ce petit milieu est en train de s'éclater, est en train de prendre de l'ampleur et nous sommes là pour les accompagner. Je suis content d'avoir fait mes perfs. J'ai aussi des bons coachs en arrière-plan, comme ma mère et des coachs qui sont même mes profs de sport, qui me coachent dans les différentes épreuves. Et je suis fier déjà d'avoir fait ces perfs-là et ceux qui contribuent à m'aider. Donc je les remercie aussi. Je pense que je vais rendre fier cette commune en essayant de peut-être de refaire la même chose l'année prochaine et continuer comme ça. Samedi 16 décembre, l'épicerie sociale de la ville des Avirons a également organisé un repas de fin d'année à la maison Père Jeannette pour les familles bénéficiaires. Cette action sociale a permis à de nombreuses familles de passer un agréable moment, de se retrouver et de discuter entre elles. Ce repas a également été l'occasion pour l'épicerie sociale de remercier les familles bénéficiaires pour leur confiance. Aujourd'hui, c'est une journée solitaire pour les bénéficiaires de l'épicerie, pour les familles qui sont en difficulté. Ça permet à tout le monde d'avoir un moment à eux pendant les fêtes, de prendre du temps pour eux et aussi de s'amuser. C'est très important pour nous, au niveau du CCS, tout d'abord pour créer du lien avec ces familles-là. Les relations, ça aide au niveau de la relation d'aide. Et les familles, ils ont un moment pour eux, ils sont satisfaits, ils sont contents. Ça permet aux familles de rompre leur isolement, de s'intégrer au niveau de la commune. Et c'est un moment de partage. La commune des Avirons a engagé de nombreux travaux de voirie au cours de l'année 2023. Ces travaux ont permis d'améliorer l'état de quelques chemins de la commune et de faciliter la circulation des véhicules et piétons. Parmi les travaux les plus importants, les améliorations de l'impasse Capucine, l'impasse de la Source, le chemin Percé ou bien Piton Rouge ont su ravir les occupants quotidiens de ces chemins. Pour nous, c'est un super truc puisqu'elle avait besoin. Donc, nous sommes bien contents. Juste à la veille des fêtes de l'année 2024, le fait d'avoir une nouvelle route comme ça, il change un peu la vie quand même. Je considère ça comme un cadeau. Elle est très bien pour nous. Moi, c'est super de la part de la mairie. Bien. Alors, est-ce que pour vous, c'était une nécessité de faire cette route? Ah, sûrement, parce que moi, je me connais qu'à chaque fois que je travaille, il fallait me passer par ici, t'es casse-cassé, il faisait un bassin incroyable devant là-bas. Et à chaque fois, moi, mon niveau de l'eau, niveau de radiateur, il arrivait quasiment pas sur moitié. Donc, c'était gênant. Mais là, il était nécessaire de faire parce qu'un morceau était fait. Et ici, il fallait faire quand même ça, cette route-là. Moi, il m'y arrivait le temps du boulot, il gare la voiture en haut, il me dit, mais laisse l'équipe travailler. Mais moi, j'étais surpris quand même de voir la rapidité de l'action mesurée. Après, tant mieux pour nous, parce que les voies, à chaque fois sortaient, c'était la galère. Est-ce qu'on a des fêtes à souhaiter à ta famille, tes amis, etc.? Toute ma famille, ma maman, mes frères et sœurs qui savent un petit peu à métropole pour les fêtes Noël et Joël l'An. Et à tout ça qui va reconnaître à moi, je souhaite une très bonne fête. On a une grande demande de désenclavement sur les quartiers, comme le chemin Percé, qui en avait besoin. Et ça fait un moment qu'ils attendent ça, ça fait au moins 10-15 ans qu'ils attendent ça. Et après, on a fait la modélisation des chemins, des voies communales, du chemin Piton Rouge, et impasse Capucine, impasse La Source, côté Thérésien Cadet. L'aire de pique-nique, on a mis une couche de robert rouge sur les voies. Chemin Percé, comme je vous ai dit, ça fait un moment que les gens de ce quartier attendent ça. Je pense que les travaux ont été livrés au mois de décembre et juste avant les fêtes, c'est super. Je pense qu'ils sont satisfaits. Voilà. Et pour un coût de combien? Le coût de global des travaux, 400 900 €. Donc, comme je vous ai dit, j'ai les chiffres, à peu près 60 000 pour le chemin Capucine et 130 000 pour le chemin Percé où je me trouve actuellement. L'année prochaine, on va aller sur le Royal Carméry, je pense que c'est à peu près bouclé. On va chemin Vitry, chemin Bateau, je pense que le début d'année, ça va se faire.
Et après, bon, ben, il y en aura d'autres certainement. Toujours dans le cadre des fêtes de fin d'année, ce sont les seniors de la ville qui ont été eux aussi conviés à un repas de fin d'année, organisé par le CCAS de la ville au gymnase du centre-ville des Avirons. Ce repas a su favoriser les liens sociaux entre nos seniors, de quoi finir l'année 2023 sur une bonne note. C'est plus qu'un repas, hein. C'est plus qu'un déjeuner, c'est vraiment un moment privilégié de rencontrer nos aînés et de partager avec eux donc ce moment de convivialité autour bien sûr d'un repas, mais aussi autour de la musique et donc dans une ambiance festive puisque Noël approche et aussi donc le jour de l'an. Donc c'est l'occasion pour moi de leur souhaiter donc de joyeuses fêtes et de partager avec eux, comme je vous le dis, donc tout ce qui s'est passé dans l'année, de discuter avec eux et surtout de les écouter. Il y a des choses qui vont peut-être pas pour certaines familles, il y a des familles dans la tristesse et que le maire n'est pas forcément au courant. Donc ces gens viennent vers moi, on en parle, on discute et puis si on peut réagir dans la foulée, on le fait. Je voudrais donc bien évidemment remercier l'ensemble du personnel du CCAS et sa directrice, donc Madame Florence Noël, ainsi aussi que l'élu Jean-Daniel Denmont, qui est donc vice-président du CS, qui fait un travail remarquable dans les actions sociales en faveur donc des plus fragiles, en faveur des plus démunis, et qui sont à l'origine, ces personnes, de cette manifestation qui pour moi démarre déjà avec un véritable succès. C'est le repas de fin d'année que la collectivité y offre pour ses aînés, 60 ans et plus, pour partager un bon moment, vivre vraiment de la convivialité, de la jovialité, tout le monde ensemble, dans la bonne humeur. Cette année, il y a plus de personnes que l'année dernière. Il est dû à quoi? C'est vrai que de plus en plus, les activités CCS sont de plus en plus connues. Donc, et puis, il y a une bonne communication aussi, que les relayer sur les activités que nous mettons en place. Donc, voilà, il y a la preuve aujourd'hui, les gens ils viennent, ils s'intéressent aussi à ce qu'on fait. Alors, on espère les voir encore plus nombreux, à la fois sur les activités sur toute l'année et sur les repas qui leur sont dédiés en fait. Je pense qu'on a un remerciement à faire à toute ton équipe. Ah bien évidemment, de toute façon, tout seul, il avance vite, mais ensemble, ça va beaucoup plus loin. Donc effectivement, il faut toute une équipe pour pouvoir à la fois organiser, harmoniser, coordonner tout ça. Un grand merci à mon équipe, bien évidemment. Cette année, pour la célébration de la fameuse fête CAF, c'est l'association L'Axe qui a organisé son 20 décembre. Le quartier du Ruisseau a été animé par plusieurs prestations avec une dégustation de nombreuses saveurs créoles, de quoi nous rappeler notre belle culture réunionnaise. C'est également le traditionnel tour en charrette bœuf qui a été mis à l'honneur. Mon camarade, il y avait vu mon télé. Après, il a dit, je peux y sortir de moi. Il a dit, il y a un mot de dernier au niveau de moi. Après, il a dit, Zaki, viens donner un coup de main par ici. Il n'y avait pas un problème. Une particularité à où c'est charrette bœuf. Et là, on pas ni tout seul, on dirait, on y avec. Ça, mais Mazor, mon bœuf. Comment il appelle Mazor. Avec un ZM, Mazor. Et avec mon madame, mon madame, pour mon ombre, ça va ici au Mali. Et nous, on est ici pour nous donner un coup de main. Et donc, normalement, là où ça fait un petit toit dans notre bord avec le charrette. Tous les ans, il fait un bon petit peu de temps, un petit peu plus de 5 ans, un petit peu plus de 6 ans même. Mais il vient là tous les ans. Et il ne rate pas ça, il loupe pas ça. Il vient là. Et là, tous les ans, il fait défiler. Il arrive à s'interler à la banane, il a dit comme ça, non, à nous mettre paré, la banane pour préparer, la madame là. À peine la mettre à terre, là, on tourne le s'arrête. Et là, pour décorer, et dans un petit instant, là, il démaille, après ça va. Le 19 décembre, il y aura un cabaret, donc avec pas mal de petits groupes, il y aura une dégustation et aussi une pièce de théâtre mise en scène et jouée par nos salariés. Et le temps fort, on aura toujours, mais je pense que le charrette bœuf, c'est quelque chose qui est traditionnel ici. Ah oui, alors Jackie, comme tous les ans, il vient de Dan avec son bœuf et sa charrette pour faire le défilé dans le quartier, défilé au flambeau avec les percussions, comme tous les ans aussi depuis pas mal d'années, avec la troupe Soleil Rayonné et ses danseurs et danseuses. Donc ça, c'est un moment fort et très rythmé. Je fais un grand remerciement à toute l'équipe d'animateurs, à toute l'équipe de bénévoles et à toutes les petites mains qui œuvrent toute l'année pour donner ce temps fort-là qui est le 19 décembre. Bonne fête CAF tout le monde, bonne fête de la liberté et bonne fête de fin d'année.
Noël est arrivé avant l'heure. Le nouveau skatepark des Avirons, qui était en construction depuis maintenant plusieurs mois, a enfin ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des riders. Ce nouveau skatepark est un atout pour la commune des Avirons qui va permettre de promouvoir la pratique de sport de glisse et de favoriser l'activité physique des Avironnais. C'est un équipement sportif d'envergure régionale. C'est-à-dire que aussi bien donc des enfants, des adolescents et même des adultes vont pouvoir pratiquer le skatepark ici. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, même si l'inauguration ne sera pas faite aujourd'hui, mais on prévoit l'inauguration du skatepark fin février, début mars, avec la ligue du skatepark, avec ceux qui pratiquent réellement de manière quasiment professionnelle le skatepark. D'ores et déjà, puisque les vacances scolaires sont déjà là, c'est la période festive, Noël, jour de l'an bientôt, et ben nous offrons à nos Avironnais et Avironnaises la possibilité de venir dès maintenant faire du skatepark sur ce magnifique site. Je préviens surtout les parents d'enfants mineurs qui veulent pratiquer donc faire du skatepark ici. Donc il y a un panneau d'affichage, donc il y a des mesures de sécurité bien sûr. Vos enfants doivent être équipés, notamment de casques et de genouillères. Et donc la responsabilité incombe bien sûr aux parents d'enfants mineurs. Et voilà, donc tout est requis ici, donc il y a tout ce qu'il faut pour que nos jeunes puissent se défouler pendant les vacances à travers cette pratique sportive. Monsieur Fugain, donc il faudra s'attendre à faire des tournois régionaux ici? Certainement. Je pense que le maire a bien dit tout à l'heure, il va y avoir une inauguration très importante en février-mars. On va profiter de cette occasion pour faire en sorte qu'il y ait des champions à La Réunion qui seront présents. Il y aura des démonstrations, certainement. Après, avec une structure régionale, pourquoi pas organiser un championnat de France de skatepark chez nous. Ce serait vraiment quelque chose d'exceptionnel. En tant qu'élu, ça vous fait quoi? C'est une très grande fierté pour l'équipe d'offrir ce très beau cadeau pour les enfants au début de ces vacances. Et je pense qu'ils vont bien s'amuser. Et puis, comme l'a dit Monsieur le maire, la sécurité et voilà. Ce vendredi matin a été constaté un dépôt sauvage au niveau du chemin de Piton Rouge dans les Hauts des Avirons. Sur place, le maire et les policiers municipaux ont été indignés de cette incivilité. Nous vous rappelons que le dépôt illégal de déchets dans la nature est passable d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Ce matin, je suis complètement indigné. Je suis triste à la fois et j'ai un sentiment de colère quand je vois qu'à l'heure d'aujourd'hui où on met tout le nécessaire en place pour ramasser les ordures ménagères, qu'on ait aussi donc la possibilité d'emmener des déchets industriels dans les déchetteries, que le camion passe régulièrement et tout, de voir que des individus s'autorisent à jeter leurs déchets donc dans l'environnement, comme on peut l'apercevoir ici. Je tiens à dire que cette personne qui a commis cet acte d'incivilité hier soir vers 19h dans un Renault Master de couleur bleue, que sa plaque d'immatriculation a été notée. Et aujourd'hui, plainte est déposée en gendarmerie pour que cette personne soit sanctionnée sévèrement. C'est inadmissible, je le répète, parce qu'on fait tout pour faire en sorte que l'environnement aux Avirons soit le plus propre possible. On met en place notre projet TKD, c'est-à-dire qu'on est en train de reconquérir notre biodiversité à travers la plantation d'arbres endémiques et indigènes. On est en train de fleurir la ville et les différents quartiers, ce que approuvent bien sûr les Avironnaises et les Avironnais, et de voir de tas d'ordures comme ça jetées donc de manière gratuite, et bien là, il y a des responsabilités, il faudra assumer ces responsabilités. À noter dans vos agendas de fin de semaine, le traditionnel marché forain du samedi 23 décembre en centre-ville des Avirons, implanté sur le parvis de la mairie centrale avec ses attrayants fruits et légumes de saison, ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end. Ne ratez pas le dernier marché de Noël de la ville, toujours sur le parvis de la mairie. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 6h jusqu'à 20h avec au programme plusieurs animations, concerts et la fameuse dégustation de la bûche de Noël.
Et pour terminer à la page de la météo locale, le temps sera ensoleillé ce samedi 23 décembre. La température atteindra les 30 degrés en matinée. Le soleil continuera à briller toute l'après-midi. Et ce dimanche 24 décembre, le soleil sera une nouvelle fois au rendez-vous en matinée, mais sera suivi de quelques nuages dans l'après-midi. La température maximale atteindra ainsi comme la veille les 30 degrés. Actu Aviron, c'est terminé pour cette année. Merci de nous avoir suivis pour toute cette année 2023 et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour encore plus d'émotions et d'actualités au plus près de vous. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2024. Ville les Avirons, vers un territoire durable.